Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Carré dans l'Axe. Je suis Sixtine et on va parler de développement personnel. Le stress ou les angoisses, ce sont des émotions qu'on a tous déjà ressenties au moins une fois dans notre vie. Et ça commence très tôt. Ça peut être par exemple la peur que notre mère s'éloigne quand on est tout petit, ou alors la peur d'un bruit qu'on entend pour la première fois. Ce qui te faisait stresser quand tu étais petit ne te fait plus forcément peur aujourd'hui. Et ça, c'est un bon point parce que ça veut dire que ça évolue. Et oui, on peut travailler ces angoisses pour ne plus qu'elles nous fassent peur à l'avenir. Et comme c'est bientôt la rentrée, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour te donner tous mes tips pour apprendre à gérer ton stress et aborder la rentrée totalement sereinement. Conseil numéro 1. Classe tes problèmes par ordre d'importance. Quand on est sujet à du stress ou à des angoisses, on a tout de suite l'impression qu'on est submergé et qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Mais je vais te donner mon premier tip qui devrait un petit peu t'aider. Le but, ça va être de décomposer ton problème en plein de petits problèmes. Tout ça, c'est une question de perception psychologique. Plus tu as des petits problèmes face à toi, plus ça sera simple pour toi psychologiquement de les surmonter. Et mon premier conseil, ce sera de prendre une feuille sur laquelle tu vas noter tous tes problèmes. Trie-les par ordre de catastrophe. J'explique. Le niveau 1, c'est vraiment rien du tout, c'est juste une formalité. Le niveau 10, c'est le pire du pire qui pourrait t'arriver. Et en général, on va pas se mentir, quand on dresse notre liste, il y a très peu de niveau 10 qui arrivent. Et personnellement, au lycée, une professeure me disait toujours « Est-ce que ton problème sera encore là dans 6 mois ?» Si c'est le cas, il faut le prendre en compte et c'est un problème malheureusement à traiter. Mais si c'est pas le cas, arrête de t'angoisser et fonce. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure qu'une fois qu'on s'en persuade, ça aide vraiment. Et si tu doutes encore de toi, rappelle-toi des moments dans la vie où tu as été amené à surmonter un problème bien plus grave. Une fois que c'est fait, rappelle-toi que le problème que tu as face à toi est bien plus petit que celui que tu avais affronté avant. Et ça y est, tu peux enfin faire taire la petite voix en toi qui te dit « Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. » Conseil numéro 2. Organise-toi bien. Classer tes problèmes, ce n'est pas seulement utile pour t'aider à relativiser, c'est aussi pour t'aider à t'organiser. Et comme je te disais tout à l'heure, plus tu décomposes tes problèmes, plus ils paraissent petits et faciles à réaliser. Du coup, tu iras plus vite et en plus, tu stresseras moins. Donc je te conseille de prendre 1 heure dans ta semaine pour l'organiser. Alors tu fais comme tu veux, soit c'est sur un tableau Word, soit c'est sur tes notes de téléphone, soit c'est sur un carnet, bref, tu as plein de possibilités. Le but, c'est vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Et tu vas voir que tu vas vite te sentir en confiance et dans les temps. Moi personnellement, c'est ce que je fais quand j'ai des gros projets. Et je peux te donner un petit tips, le mieux c'est vraiment que tu prévois des plages horaires un peu plus grandes que ce que tu as réellement besoin. Comme ça, si un jour tu te lèves et t'as pas envie de travailler, tu diras c'est pas très grave, je vais pas être en retard sur mon planning. Et c'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est très important d'avoir une liste sous forme de to-do. Comme ça, tu coches dès que tu as fait les choses et pour des angoissés de la vie comme moi, je vous assure que ça aide. Sur cette to-do, t'es pas obligé de mettre que les choses barbantes, t'es pas obligé de mettre que les devoirs à faire, tu peux aussi mettre des choses que tu as envie de faire, des choses que tu as envie d'acheter ou des loisirs que tu as envie de prendre dans ta semaine. Ça te donnera un peu plus envie de l'ouvrir et moins de fuir tes obligations. Conseil numéro 3. Apprends à décompresser. Qui dit stress, dit surtension. Et il faut à ce moment-là apprendre à relaxer un petit peu son corps et son esprit. Alors attention, je te parle pas d'un massage en institut privé, c'est pas ça dont je veux parler, c'est vraiment de mettre ton cerveau sur off. Si tu es de nature angoissée, tu réfléchis souvent à 100 à l'heure et ton cerveau il a un peu de mal à suivre la cadence. Du coup, il a besoin de temps de repos pour récupérer et surtout assimiler tout ce qu'il a appris au cours de la journée. Et on a tous déjà été confrontés à quelqu'un dans notre entourage qui était comme une boule de stress. Voilà, sur les nerfs, qui répondait au tac, totalement angoissé, et parfois on avait même l'impression qu'il ne voyait même pas l'instant présent, ce qui se passait devant ses yeux. Tu vois de quoi je parle? Eh bien pour éviter tout ça, il faut vraiment que tu décompresses. Ça peut être des exercices de respiration, sortir avec des amis, regarder une série ou encore juste chiller chez toi, c'est important. Quand on est angoissé et super stressé, il faut surtout pas s'isoler pour vivre toutes ces mauvaises émotions tout seul. Alors je te dis pas de le refiler à tes amis, mais au contraire d'essayer d'oublier tout ça. Quand on fait des loisirs en général, on s'aère l'esprit et ça fait énormément de bien. Forcément, on peut pas résoudre des problèmes quand on a la tête sous l'eau. Il faut un petit peu s'aérer, reprendre notre respiration, sinon on coule. Conseil numéro 4, accepte les échecs. Ce point-là, il est méga important. Tu as le droit de rater ce que tu fais, c'est pas grave. Et si tu ne réalises pas ce point, tu auras sans doute encore plus de pression sur les épaules et plus de difficultés à gérer tes angoisses. Tu verras que quand tu auras accepté l'hypothèse que si tu te plantes, c'est ok, ça ira déjà beaucoup mieux.
Parfois, on peut passer de la pratique d'un loisir par passion à un loisir par obligation. Cette pression peut être exercée par nous-mêmes, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on veut toujours être meilleur et on est dur avec soi-même. Ça peut être aussi par un coach qui nous pousse un peu trop, ou même parfois les parents. Dans ces cas-là, je te conseille de dresser sur une feuille, voilà, le pour et le contre à continuer ta pratique sportive. Parfois, tu peux être surpris de découvrir qu'au final, il y a plus de négatifs que de positifs. Ça peut provoquer par exemple de la perte d'envie, de la fatigue, de la tristesse, parfois même des fois de la dépression. Le fait de les formuler, ça va pouvoir t'aider déjà à savoir si tu veux continuer dans ton loisir, mais aussi à savoir pouvoir prendre du recul et te dire voilà, stop. J'ai commencé ce loisir par passion, autant profiter de ce que j'aime dans ce sport et ne pas m'angoisser pour des choses futiles. Peut-être qu'à côté, il y aura un sport qui te plaira beaucoup plus. Comme je le répète souvent, plus on grandit, plus on mûrit et plus on change nos activités et nos envies. Et attention, si tu échoues, ça ne veut pas dire que tu es le plus nul ou moins fort qu'un autre. Tu auras sûrement d'autres échecs sur ton chemin et durant tout le long de ta vie. Prends l'exemple d'un jeu vidéo, t'as beau rater ton niveau, tu y retournes et jusqu'au moment où tu vas le passer et que tu vas être trop fier de toi parce que tu auras appris de tes erreurs. Par exemple ici, il faut sauter plus sur la gauche, ici plus sur la droite, etc. C'est justement tes erreurs qui vont te permettre de réussir derrière. Et si ça peut te rassurer, on passe tous par là. Et les stars et les comédiens que tu suis sur les réseaux sociaux, les premiers. Conseil numéro 5, prends du recul. Et pour finir, je te conseille de prendre du recul. Une fois voilà, que la chose pour laquelle tu stressais est passée, un grand examen, un grand oral, etc. Prends du recul pour pouvoir analyser tout ce qui s'est passé dans ta tête. Est-ce que c'était si difficile? Est-ce que tu as stressé pour rien? Est-ce que si tu recommençais, tu referais les choses exactement comme tu les as faites? Et tout ça, ça va t'aider à faire le point et dans la gestion de tes futures angoisses. Par exemple, moi, pour l'oral du bac en anglais, j'étais super stressée. Voilà, j'adorais cette matière et je savais que je pouvais la réussir et du coup, je m'étais mis beaucoup de pression sur les épaules. Pourtant, au final, dès que je suis arrivée dans la pièce, tout s'est bien passé. Parfois, on a tendance à s'angoisser pour des événements pour lesquels, au final, c'est pas vraiment la peine. En termes clairs, sers-toi des événements où tu as été super stressé pour aujourd'hui relativiser et voilà, faire baisser ton anxiété. Nice. Si toi aussi tu as des conseils à donner pour gérer ton stress, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Et pareil, si on n'a pas répondu à tout ou tu as une situation particulière sur laquelle tu voudrais qu'on t'aide, n'hésite pas aussi à poster un commentaire, on se fera une joie de te répondre. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. En attendant, je te dis à bientôt et surtout, bonne rentrée.